Situés hors des murs, les faubourgs se trouvent exposés à l'épidémie lorsque la ville décide de se fermer pour se protéger. L'établissement d'un bureau de santé, composé de toutes les autorités locales, devient systématique dès que la rumeur de peste se concrétise. Si, au XVIe et XVIIe siècle, ce bureau ordonne la clôture de la ville et la fermeture à chaud et à sable de toutes les portes sauf une, la dernière occurrence de peste inclut les faubourgs dans le dispositif sanitaire. Des barrières en bois sont alors érigées sur les principales avenues, c'est-à-dire les routes menant à la ville. Des hommes sont postés à ces points de contrôle pour vérifier l'identité de ceux qui arrivent. La présence de la peste dans les environs fait de tout étranger un danger. Tous sont refoulés, sauf s'ils sont porteurs d'un billet délivré par les autorités municipales de leur lieu de départ, attestant de la bonne santé de cette localité. Lors de cette peste de 1720 qui ravage la Provence, des mesures sont prises pour contenir le fléau. On interdit notamment la circulation sur le Rhône et bien sûr les traversées du fleuve, tout en construisant le mur de la peste dans le Luberon. À Roquemaure, les habitants reçoivent régulièrement des missives indiquant la localisation du mal. Pour parer à la tragédie annoncée, les édiles, réunis en conseil, cherchent à faire venir des médecins et, à défaut, des chirurgiens pour soigner les malades. Les ordres religieux, et notamment les Dames du Verbe incarné, participent activement à la brigade des soignants. La dernière alerte de peste remontait à 1665. Le jour de l'élection consulaire de cette année-là, le 25 mars, fête de la Vierge, l'aubergiste de l'unique auberge située dans les faubourgs était venu réclamer des indemnités en raison des nuisances économiques engendrées par le bureau de santé et la garde maintenue aux portes de la ville. Quand l'alerte est devenue très sérieuse, de quoi se souvenait-on vraiment au début, 1721 ? De pas grand-chose peut-être, puisque les consuls et le maire, comme leurs prédécesseurs de l'année 1628, font rechercher dans les registres de délibération les mesures prises jadis pour protéger la ville et les habitants. De nouvelles protections et de nouvelles pratiques émergent toutefois. Les autorités se consultent davantage, peut-être plus qu'auparavant, et les bonnes pratiques issues de l'expérience s'imposent progressivement au détriment des comportements moins efficaces. On instaure ainsi une sorte de pièce d'identité délivrée aux vendangeurs pour contrôler leurs déplacements et s'assurer qu'ils travaillent bien pour un propriétaire de Roquemaure. La crainte se concentre avant tout sur les vagabonds, ces étrangers sans feu ni lieu, qui fuient les régions touchées par la maladie et risquent de contaminer ceux qu'ils approchent. Si les microbes restent inconnus, la contagion est un phénomène empiriquement compris par tous, même si la théorie aériste ou celle des miasmes n'a pas encore saisi toutes les subtilités des maladies infectieuses. Elle suffit néanmoins pour imposer une distanciation, dès ce début du XVIIIe siècle, entre les sains et les malades. Cette séparation des sains et des malades est déjà en œuvre en 1628-1629, mais en 1721, contrairement à cette épidémie du début du XVIIe, Roquemaure échappe à la peste.